tous ensemble dans la même conversation Skype. Vas-y. Allez, à toutes. Ouais. User left your channel. Je me dis, hein, Nemo, quand tu lances. Je lance pas en mode ninja. Ah, d'accord. Exactement. Allez, prenez quelque chose à boire, hein, parce qu'à force de parler... T'inquiète pas, Ouais, j'ai c'est ma clair. bouteille d'un litre 5. ouais, moi, je Ah oui, vais d'accord, faire c'était pareil. chaud. Je reviens. Bah écoutez, moi je vais aller chercher mon coca, je reviens tout de suite. Il y a du coca. Mais moi aussi j'ai du coca. Nemo, ouais, faudrait que tu viennes pour gérer du coup les invites. Je sais pas si tu l'invites. Ouais, parce que moi du coup si je vais partir ça va être le sbeul. Alors, il y a Pandemort qui a ouvert la conversation. Je te la rends. Invité, Nemo, et je te laisse gérer après. On peut donner un statut de, je sais pas, d'admin de salle normalement, un peu là. Non, Tu te mets je vois en, pas. tu te mets en, comment ça s'appelle, Specta dans la team des gens patates. Voilà, comme ça vous êtes full. Et je vais chercher mon coca, j'en reviens. Donc tu lances le stream d'un combien de temps? Ah, il est parti. Ok. Il est rapide. Il est rapide comme l'éclair. Ok. Ah, ah, Mais là, on ne entend pas là. Ouais, parce ouais. que la première Les fois lancements de stream ninja à la mode Nemo. c'est clair. Mais il faut que tu nous le fasses savoir d'une certaine manière. Ouais, là pour moi, il a toujours pas commencé, c'est toujours offline. C'est normal. Ouais. Du coup, quand ce sera plus des 14 contre 14, ouais, c'est ça, je me trompe pas, 14 contre 14, vous m'inviterez dedans. Oui, bien sûr. Précise. Donc là, mon son, c'est bien, on m'entend bien? Super. Ça marche très très bien. Ok. Ouf, ok. C'est moi. Oula, mais on nous entend? Le fourbe. Ah mais oui, on nous entend. Si. Nemo, à chaque fois, il lance le stream. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien que tout le monde nous entend discuter tranquillement. Non, la famille, Ah tout d'accord, ça. le stream est lancé, ok. Ah bah, non. Je suis sur le stream là et... Bon. Et pas coupé, non. Bon. Bah donc tout le monde nous entend là en direct, mais ça tombe bien. Bon bah alors c'est parti. Bonsoir à tous, c'est Marc Ramus qui vous parle, je serai votre fil rouge pour la soirée. Pour cette soirée, je serai assisté de deux personnes de choix que sont Nemorades et Kirkwa. Et nous avons aussi avec nous ce soir Wicott. Bonsoir à tous. Salut. Salut. Bah, écoutez, alors sans plus tarder, alors excusez-nous pour ce petit loupé de début de stream. Mais donc c'est parti pour cette Fun Mini Cup numéro 14, 14e édition. Et on va commencer bien sûr par ces deux premiers matchs d'exhibition. TSOP contre Millennium et ensuite RSOP contre Millennium. Nemo, tu veux nous dire un petit mot sur les équipes qui vont se présenter?
Ouais, bien sûr. Donc on a ici les TRSOP devant nous. Ah, tac, tac, tac. Les TSOP qui vont commencer le match face au Millennium. Les TSOP sont connus pour être un des meilleurs clans européens actuels du moment. Les Millennium, c'est le premier clan français qu'on connaît tous fort bien, nous dans la communauté française. Et donc moi je m'attends à voir un très beau match, une très belle rencontre. En plus sur Immelsdorf, il va y avoir pas mal d'échanges de tirs. Et on va un peu voir comment tout ça, comment est-ce qu'eux ils vont négocier ça. Alors c'est qui commence ici? Côté gauche, donc côté base 1, c'est les TSOP. TSOP. Voilà, c'est ça, base 2, on a Donc les on a- Millennium. Ok. Donc en bas. C'est ça, donc Tessop au sud et Millennium au nord. Bah écoute, je pense qu'on peut lancer. Ouais, Alors parti. à préciser quand même que les TSOP c'est un clan finlandais. TSOP donc est une origine finlandaise. Donc si tu veux discuter un petit peu des règles avec eux, je te laisse leur expliquer tout ça en finlandais. Ça, c'est pas pour moi. Alors dans la soirée, d'ailleurs, principalement que les clans francophones, il y en aura aussi un clan roumain. A priori. Bah écoutez, c'est parti pour le premier match d'ouverture sur Immelsdorf du coup. Ah, donc pour préciser, Nemorades est dans la team des Tessop et moi je suis dans la team des Millennium. Très bien, alors juste pour parler rapidement de la carte Miesdorf, tout le monde la connaît, mais c'est une carte qui a quand même quelques particularités. Ouais, tout à fait. On a tendance à ne pas vouloir lancer un rush, ou d'autres vont lancer un rush, mais c'est plutôt, comment dire, là moi j'étais en train de regarder un peu la compote justement des chars des TSOP, là on a 2 E100, 3 IS7, un T110 E5, 2 T57 IV, un T22 Med SR, le TVP qui est avec, et les FV215V plus les WTO V100. En face on a une compo tout à fait différente, hein. On a 6 E100, donc là ils jouent énormément sur les points de structure. On a quand même un peu plus de burst du côté TSOP. Et donc voilà. Apparemment, le On en- volume est un peu faible, hein. Il faudrait le réaugmenter niveau du son. Qui est Ouais, faible? apparemment on nous entend assez faible sur le le TS. Moi j'ai entendu Kirgwa qui allait chercher un Kopka. Bon apparemment on m'entend. Oui, de toute façon, il y a un décalage de 3 minutes entre la Voilà. vidéo et nous qui De toute parlons. manière. Donc, En tout cas, il faut monter le son, ça c'est sûr. donc là on voit déjà engagement très rapide au niveau de la gare. Les minés qui sont tous partis. Ouais, de ce les côté. E100 qui nous font un rush groupé sur la ligne 3. Fais gaffe, on a le T22 mètres qui a déjà pris un gros tir, le VT qui commence à vider son barillet et qui est sorti extrêmement rapidement déjà, un très beau focus. Donc, le E100 qui continue de pousser du côté des millets, le T22 qui se fait sortir. Très bonne action puisque deux chars extrêmement dangereux, le V200 et le T22 SR. Ah, on peut noter Et le V215B côté TSOP qui tient la ligne 3. là ça fait mal, hein. Ils ont pris beaucoup de dommages et je pense qu'ils ne l'ont pas vu. Il y a 200 et un TVP qui se sont introduits au niveau de leur base. Au niveau des points de structure, ils sont équivalents. On est à 24 943 contre 24 677 points de dégâts de l'autre côté. Donc au niveau, c'est pas mal. Les points de structure, on est équivalents là pour le moment. Avec un léger avantage pour les TSOP actuellement. Et on a les IS-7 qui débordent sur les V215B sur la ligne 3. Les V215B qui vont prendre très cher là. Voilà, déjà une qui sort. La deuxième qui se fait enchaîner. Sur la base des Millennium, ça va être compliqué. On a 200 qui poussent le E3. Le VTE 100 qui va essayer de défendre, je pense, son E3 de flanc, mais ça va être compliqué. Il sort. Il va probablement sortir un E100. Il en ressent un. Et il fait très mal au deuxième, donc vraiment très Et bonne là, il y a protection de Blabla base. Page qui travaille bien avec le WTO V100 là en défense. Donc là le E3 est safe sur le flanc, mais le problème c'est que le VT étant reload, on voit quand même que la compo un peu plus mobile, les E100 sont restés en attaque de base, IS-7 et 50B sont venus backer. Donc très bon move de leur part, on a le T57 et le VP qui sont en train de faudrait caper, une mais IS-7 sur le flanc, le E3 a réussi à tenir quand même. Et ça C'est- décape de l'autre côté, donc on a du synchro. La défense
Le TSOP qui revient très fort sur les Millennium pour les empêcher de caper, mais ça va être compliqué, hein, ça va être très compliqué de chercher Ouais, des on a caps. plus qu'un IS-7 en défense, c'est un 57 Heavy qui est malheureusement... Ça en va se jouer un position peu, sur la ça va se colline. jouer un peu, ça va se jouer à très peu, et là c'est les Millennium. Et c'est gagné pour Millet. GG. Belle belle prise de partie. cap, belle prise de cap. Qui l'eût cru? Beau match. Beau match. Très belle partie des Millennium en tout cas. Alors qu'est-ce que tu penses toi, de ce fameux rush central, rush côté gauche justement avec les E100 sur le côté? C'était plutôt bien vu, justement ce débordement de points de Bah, structure. écoute, bien organisé, beau focus, le VT qui a un burst quand même assez impressionnant, qui s'est fait sortir extrêmement rapidement. Mhm. Donc c'était quand même assez violent. Le T22 pareil qui s'est fait, qui était dans une très bonne position, mais malheureusement la position a été très rapidement complètement annulée par un rush de 100 simplement. Un rush de 100 ça se tank pas très facilement. Donc vraiment très bien joué, un beau back, une très belle défense et un beau push de la part des TSOP qui ont réussi quand même à reprendre l'avantage pendant un court instant, Ouais. qui ont réussi à tourner en fait la partie. C'était un mouvement tournant assez standard, mais malheureusement leur défense a pas tenu alors que celle d'Emilé a tenu, donc ça fait mal. Ouais, tout à Et fait en très tout très cas. beau match au final. Et donc bravo Millennium d'ailleurs qui sont visiblement assez chauds pour ce tournoi. Ouais, tout à fait, hein, en tout cas ils sont L'annonce du lourd. prêts, hein. Ils sont prêts. Ils ont dû se préparer. Bon, maintenant le tier 10 et le tier 6 c'est pas tout à fait la même chose. Non, tout à fait. Ah, c'est pas du tout le même format, hein, on est d'accord. Bon bah alors du coup on va pouvoir se préparer pour le deuxième match. Ouais, en tout cas, très gros GG au MES, ils nous ont montré une belle preuve de force là. Franchement, c'était chapeau. Exactement. Donc là ils vont être maintenant sur une nouvelle carte, hein, donc rien à voir, Main of K, et ils vont être opposés au RSOP. Ok. Communément appelé Kampinovka. Donc entre TSOP, toi qui les connais mieux, Marc, parce que je sais que toi tu les connais mieux, TSOP et RSOP, c'est quoi la différence entre les deux clans? Tu peux un peu nous expliquer? Ouais, bon, en fait t'as une première ligne qui sont les TSOP, et puis t'as une deuxième ligne donc avec d'autres stratégies qui sont travaillées. Donc notre style, et donc effectivement je pense que les RSOP auront regardé avec intérêt le premier match pour en tirer peut-être au moins une première idée de stratégie, parce qu'effectivement ils ont vu que les Millennium c'était surtout du mouvement, donc ils vont peut-être adapter leur stratégie. Ok. Écoutez, je me permets de me mute et de changer de TS très rapidement puisque je dois gérer du coup les invitations. Je reviens. Y a pas de souci. Du coup là on est toujours sur un Et donc- match 14 contre 14. Oui. Ouais, et donc là on tombe sur Malinovka, hein, qui est évidemment tout à fait une autre conception au niveau des compositions de chars. Ils vont certainement prendre des chars beaucoup plus mobiles, hein. On a retrouvé sur Minov tous les chars très lourds au niveau des points de structure, parce qu'Emilsdorf c'est pas évidemment dédié à travailler avec du mètre dessus. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut déborder. Et ici on tombe vraiment sur la map qui va correspondre à un style de mètre un style de jeu beaucoup plus dynamique. Et donc ça risque d'être c'est encore justement un autre point de vue, et c'est intéressant de voir comment ça va se négocier de chaque côté et qui va prendre quoi comme composition. On voit déjà du STB qui s'aligne côté Millennium, donc je m'attends évidemment à voir beaucoup de mètres sur cette map. Mais d'ailleurs ça vaudrait mieux d'une certaine manière, parce que sinon effectivement on va être en face d'un jeu de camp. Ouais. Ce qui risque d'être pas très sympa à commenter, et là ça me fait plaisir parce que je vois beaucoup de mètres qui s'alignent, et rien de tel, hein. Le med c'est très dynamique, on arrive toujours à créer un débordement, on peut faire des phases isolées et tout ça, donc c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa, ça risque d'être intéressant à voir. Parce que c'est vrai que pour un match d'exhibition, mettre que des chars très lourds, très lents, effectivement ça peut marquer d'intérêt. Alors tout le monde est en train de se préparer visiblement. Et vous êtes plus de 135 sur le live. Merci à tous. Oui. Bonne Ouais. soirée. N'oubliez pas de bien retenir ce qui se passe pendant ces premiers matchs d'exhibition, parce que ce soir sont mis en jeu pour vous gagner 2 codes contenant chacun un Shinigami, 3 jours premium et une place de garage. Car pour la Parfait, ça. coalition des contributeurs. Voilà. Merci Wickut. J'ai Ah, un mais petit c'est- problème au niveau des pseudos des airsoft qui ne répondent pas sur le serveur. Aïe. Je ne les trouve pas en fait. Donc là ça pose problème, j'ai réussi à en inviter certains.
Je fais le trim et j'ai Finish Kebab Pro déjà qui ne s'invite pas, enfin qui ne trouve pas. En plus, il s'appelle Donc, Kebab. Normalement, Hop. Donc je continue d'inviter ceux que ça marche, mais j'en ai pour l'instant 2 qui n'ont pas répondu. Enfin que le serveur n'a pas trouvé. Aïe, aïe, aïe. Que se passe-t-il? Ah bon. J'essaie juste après en espérant que ce soit juste un petit bug serveur temporaire. le format du. Ah bah attends. J'allais répondre en direct, mais en fait, on a un petit décalage. Alors par contre, il n'est pas inutile de répondre effectivement, même si c'est pas en direct et qu'on sait qu'il y a un petit décalage de 3 minutes. Il y avait une question qui avait été posée tout à l'heure sur le chat pour savoir quelle était la fréquence des fun minicup. Bah écoutez, ça dépend des envies. Puisque en fait la première année on avait fait 7 ou 8 et la deuxième année un peu moins et cette année ça n'est que la première. Donc ça viendra au fur et à mesure. Maintenant si vous avez envie de mesurer à d'autres équipes, effectivement, on peut toujours revenir vers Pandemor et lui demander effectivement d'organiser une, excusez-moi. Ça se monte aussi facilement que ça, il nous faut un petit peu de préparation, mais une fois qu'on a déjà un premier groupe d'équipes, c'est parti. Donc tout à l'heure, on a dit que les TSOP c'était le premier clan, sauf petite erreur à rectifier. C'est RSOP le premier clan, après on a les PSOP c'est leur deuxième clan, les TSOP ce sont leur troisième clan, et enfin on a les VSOP c'est le quatrième. Ah bah c'est sympa pour la petite précision. Et le RSOP ce sont les top, il est dans les top clans E. Oui, RSOP, oui, ils ont été finis plusieurs fois dans les 3 premiers. Dans la dernière saison, enfin, pas les dernières depuis la Clan War 2.0, mais avant ça, oui, effectivement, ils ont souvent fini dans le trio de tête, toujours avec Fame à l'époque, etc. Donc oui, non, les RSOP, c'est du top, donc là, on va vraiment avoir du caviar devant nous, les amis, donc préparez-vous et ouvrez bien les yeux, parce que c'est très intéressant de voir un niveau de jeu pareil, et c'est pas tous les jours qu'on a la chance de le voir en stream, donc profitez-en, prenez des notes, et profitez tout simplement du spectacle. Bon jeu à tous, bonne chance. La mettre ça pue, joli. C'est sympa. La mettre ça pue, oui. Alors, Que je sors. j'ai donc Et bonsoir à tous les nouveaux arrivants, bienvenue. Donc on attend avec grande attention que tout le monde soit prêt et placer leur char. Je vais regarder un petit peu le serveur va-t-il le trouver, ce qu'on a comme compo de part et d'autre qui se profile. Alors on a du TVP, on en a un côté Millennium pour le moment. On en a un aussi côté TSOP, on en a même 2, même 3. 1, qu'est-ce qu'il y a 2, 3. J'ai Finish Kebab Pro, Talk 3 Moon et The Zero Dommage Missile. Finish Kebab Pro. Il manquait un underscore, pas de bol. Donc j'ai trouvé Finish Kebab Pro. J'ai mis le son, j'étais à 50% au niveau du son, donc là j'ai mis le double, donc s'il y a encore un problème de son, alors là je comprends pas. Parce que... D'accord. Et là tu vas être trop fort. Ça va Ouais c'est ça, voilà, donc j'essaie que ce soit Ça pas va trop bien. fort. Alors est-ce que tout le monde... Non on va pas crier parce que sinon... Mais si. À la fin du live on va même chanter. On prépare déjà. Libéré. Non. Ah Nemo, on a des bons souvenirs de... Ah oui. Calmons-nous, oui, code, sur lesquels à la fin, vers 23h, quand on commençait à être fatigué, libéré. Et donc là on va vraiment avoir du caviar devant nous puisqu'on a les deux, on a mis le meilleur clan français, hein, comme je vous l'ai déjà dit en début de stream, mais là on a le TSOP qui est le clan numéro 1 de toute cette organisation finlandaise, et ce que je vois déjà aligné côté finlandais, croyez-moi, c'est pas pour donner ça à n'importe qui, hein, parce que je vois déjà 3 TVP, 2 barilliers Batchet 25 tonnes, ça commence à picoter au niveau des barilliers, hein, ça fait déjà 5 barilliers d'alignés.
Ouais, ça va être à mon avis assez impressionnant à voir. Hein. Oui, ça va être une stratégie de Très agressive. confinement, etc. oui. Très agressive. Ça va jouer au niveau du burst évidemment, puisque bon, on a le batchat et le TVP combiné. Voilà, on peut pas être plus agressif en termes de composition de barillet comme ça. 3 TVP, 2 barillet Batchank Vincentton, on est bien, on est bien. On a clairement une compo full burst, c'est extrêmement risqué, mais si ça marche, ça peut être extrêmement violent. Puisque le principal problème, c'est qu'une fois les batchats en reload, c'est 40 secondes d'attente. Donc si c'est mal engagé et qu'il loupe trop de tirs, ça peut être très risqué. Mais bon, Contre je m'attends 22 pas à- pour le TVP, Il hein, peut donc dire. n'oublions pas que ça peut. Ouais. Ouais, le TVP, malheureusement, lui qui. Enfin, malheureusement. Lui il Pour tire eux, pendant que pendant que le batchat recharge en fait. Il a 22 C'est ça. secondes de reload, donc il est à la moitié du temps de reload du batchat. On va dire que c'est en ce moment OP au niveau des barillet. On va dire ça comme ça. Oui, faut le dire honnêtement, le TVP est que moyennement équilibré. Ouais. Mais bon. Mais Donc ça on peut être part avec intéressant à une voir compo justement. Sans arty pour les MES avec une 2-6-1 pour les Airsop. C'est les Airsop, je me trompe pas. Tout à fait. Eh bah écoute, si tout le monde est prêt. Si tout le monde est prêt, bah moi je suis prêt. Bon, Eh bah écoute, on peut C'est lancer. parti alors. Alors beaucoup de BJ 140 côté Millennium. Donc, c'est pas une mauvaise chose en soi, hein, attention. Non, parce on profite d'une excellente précision en mouvement. Ouais. Un très très bon DPM, mais un blindage de caisse plutôt moyen, bien que s'ils arrivent à utiliser correctement la colline, ça peut être extrêmement efficace. Et de l'autre côté, vraiment des chars à beaucoup de burst, on a plusieurs batchats, des TVP, et donc comme dit, on part quand même sur une compo Très basée agressive, Medrux, hein, précision en mouvement. Au final, ils sont 4 barillet, 4 TVP pour les 2 batchats hein, côté SOP, c'est pas rien. C'est Hein. Je suis parti. vraiment curieux de savoir comment ça va se négocier. Alors je pense que la première action qui va être super importante, ça va être les spots. Ouais, le batchat Parce que qui je sens que ça va blinder sévèrement. Ouais, on voit déjà du côté MES le batchat qui a pris quelques tirs. Pardon, du côté Airsop. Alors Victorix qui essaie de venir Fait un prendre très le bon spot. job de spot. Hein. Ouais, Qui prend quand même pas mal de dommages. Ouais, directement il se fait punir. Hein. On voit une très bonne ridgeline de défense du côté des Airsop qui protège leur base, donc avec un 140 sur l'extrême du côté de la mer. Et tout le reste qui stagne en H6 à peu près. Un batchat qui a poussé en D6 pour faire le spot, qui est plus qu'à 800 PV. Et visiblement, il y a pas mal de personnes qui aimeraient que nous chantions, effectivement. Donc il faudra y penser. On va essayer de On chanter laissera ça à Wicott. pour C'est tout un à peu l'heure, chiant, ouais. de la chanson. Non, mais Effectivement. je me chauffe là, je suis en train de me remémorer les paroles. Mais je vous Donc laisse ici, commenter pour on l'instant. a le batchat de 25 tonnes hein, qui prend l'info au niveau de la montagne. Ici, donc il a spoté tout ce qui montait. Donc les RSOP sont bien au courant que ça les charge par la montagne. Ça, à mon avis, ils ont déjà l'info. Je pense que le batchat va le voir On maintenant. va le voir maintenant, et le que- batchat au-dessus, ouais. C'est ça. Donc là, clairement, on est sur un push agressif sur la colline. Le batchat prend très cher, peut-être va-t-il être sorti. Ce serait une excellente action de la part des MES parce que ça Ouais, pourrait les faudrait- sauver. Je rappelle qu'un batchat c'est 1800 de burst, ça peut sortir un 140 avec un peu de chance. En un seul barrière. Il a réussi à se sauver. Ou pas, c'est pas fini. Ah, peut-être pas. Liam qui essaie de le non, ça passe punir. pas, c'est dommage. C'est dommage, ouais. Un très beau rush de la part des MES là qui rush vraiment très compacté. On peut voir que les tirs partent et touchent. C'est assez beau quand même. Airsop qui ont une très bonne réaction, qui poussent entièrement sur la base. La défense des MES est complètement percée, c'est open sur leur cap. Et ça, ils l'ont bien compris, Là, hein, va les falloir faire RSOP. gaffe. Ouais. Donc là, comme tout à l'heure, un très beau move tournant. Ça fait même configuration que sur la partie précédente sur Immelsdorf. On se met sur Kraken là. J'essaie de me mettre sur l'ST1, donc qui Et power. déjà 150
viewers Ouais, en effet, c'est très sympa. C'est ça, totalement. pour une première partie de soirée, c'est très bien. Alors En là, même par temps, on contre, a je un pense très que beau c'est jeu mal face à nous, parti hein. pour MES. Hein. Effectivement, on a du jeu qui envoie hein, quand même. On a de la tension, on peut dire ça. Ça va être, je pense que ça va être très difficile pour MES parce que bien qu'ayant un léger avantage qui vient d'être annulé en termes de kills, leur base est complètement Et alors prise regarde, et leur regarde ce qui réaction- se passe sur la montagne avec les OBJ qui viennent directement récupérer la défense de Cap. C'est plutôt bien joué, hein. Franchement, les RSOP là. Pour moi, à moins d'un décap d'urgence de la part des 140 et du TVP, ça va être tendu 3 secondes, 2, 1, et c'est perdu. Dommage. Très très bien joué les RSOP. Hein. Bien joué Très beau RSOP. match. Belle stratégie des deux côtés, mais belle réaction RSOP sur la fin de game ici. Ils ont tout de suite compris que ça le rushait, ils n'ont pas hésité, ils ont vu que les flancs étaient ouverts et ils ont été capés. Il y avait une défense en place, hein. Tamdarak était là avec 2 joueurs, mais ce que j'ai trouvé très très bien joué de la part des RSOP, c'est directement envoyer 3 mètres, leur mettre la pression pour les empêcher de venir décaper, et ça franchement, c'est GG. Chapeau. Chapeau. Mais du coup, ils vont pas nous mettre en retard par rapport au planning. Hein. Non, franchement En effet, là... c'était quelque peu agressif quand même. Hein. Un très très beau jeu, vraiment avec des chars qu'on voit souvent en FFA, mais là utilisés à leur plein potentiel, on peut dire. Hein. Vous avez promis du bon jeu et il y en a. En effet. Et bah écoutez, moi sur ce, j'étais présent pour ces 2 matchs d'ouverture. Je vais donc laisser le stream maintenant à Nemo, à Wicott et à Marc Ramius qui vont donc rester toute la soirée si je me trompe pas. Oui, voilà. Tout à fait. Exactement. Donc Et voilà. bonne merde à vous les MES pour votre clan war en tout cas, hein, parce que j'ai appris que vous alliez être servi ce soir. Quelque peu tendu. Ouais, c'est ça, donc bonne merde à vous. Et Eh bah, écoute, merci, puis je vous laisse sur ce parce que justement en parlant de clan war, ça commence dans pas longtemps. et merci à toi en tout cas qui revoit. Merci. Allez, très bonne fin de Merci soirée. beaucoup. À très bientôt. Salut. User disconnected from your channel. Donc, Alors, donc,